Salut les bouseux. Malgré ma longue crinière soyeuse et ma barbe fournie, témoin de ma virilité farouche, j'aime bien les rasoirs. Je veux bien sûr parler de rasoirs métaphoriques, malicieux que je suis, ces règles de raisonnement ayant pour intérêt d'éliminer des hypothèses afin d'expliquer un phénomène. Le rasoir d'Occam est le plus connu, c'est le principe de parcimonie qui vise à préférer les hypothèses les plus simples. Mais il existe une forme particulière du rasoir d'Occam que j'apprécie grandement, c'est le rasoir d'Hanlon qui peut se formuler ainsi: ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise suffit à expliquer. Il va nous falloir tout d'abord amalgamer la bêtise et l'ignorance parce que ces caractères sont quand même pas mal liés, ils se nourrissent mutuellement. L'ignorance en elle-même n'est pas un défaut tant qu'on cherche à la combler, mais là on parlera d'une ignorance dans laquelle on se complaît, soit par fainéantise intellectuelle, soit par idéologie, soit à cause de biais cognitifs. De plus, il faut bien rappeler que les rasoirs, d'Occam ou d'Hanlon, ne sont pas des démonstrations, ça permet juste de favoriser des pistes plus évidentes, moins coûteuses épistémologiquement. Paf, un mot-clé qui me donne +3 en charisme. Bref, cela revient à dire qu'il est sûrement plus probable qu'une personne soit bête et non pas méchante, mais si ça se trouve, elle est quand même méchante. Et bête, ça n'empêche pas. Une application fréquente que l'on peut faire du rasoir d'Hanlon, c'est face à un cas supposé de mauvaise foi ou de malhonnêteté intellectuelle lors d'un discours, d'un débat. Supposer que son interlocuteur est de mauvaise foi ou malhonnête, cela consiste à dire qu'il a mis en place tout un mécanisme de pensée afin de manipuler son auditoire, ou afin de sauvegarder en toute conscience son image en dépit de la réalité objective. Bref, qu'il serait malveillant. Outre qu'il s'agit d'un procès d'intention, n'est-ce pas surestimer son interlocuteur? Ce crétin incapable de reconnaître la réalité du racisme malgré des résultats d'études clairs et rigoureuses a-t-il vraiment les capacités intellectuelles pour tenter de tromper autrui? Je ne fais que poser une question. Dans certains cas, n'est-il pas plus simple de considérer qu'une personne niant les évidences le fait sans s'en rendre compte? Car reconnaître qu'elle a tort sur un sujet, ce serait la pousser à remettre en question ses acquis, sa vision du monde, bref la mettre dans une situation inconfortable. Cela nous est tous déjà arrivé d'insister lourdement pour défendre son point de vue et de se rendre compte après coup qu'on a quand même été con, qu'on refusait d'entendre les arguments pertinents qu'on nous opposait parce que c'est trop dur de reconnaître qu'on a tort. En tout cas, j'espère que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation. Ça veut dire que vous êtes capable de prendre du recul, de vous remettre en question, bref, qu'il y a en vous au moins un peu d'esprit de gauche. Comment ça, je force? Mais non, pas du tout. Bien sûr, pour certains cas, vous étiez vraiment de mauvaise foi, mais pour d'autres, n'étiez-vous pas convaincu de la légitimité de votre opinion, qui ne peut être que légitime, puisque c'est la vôtre? Surtout lorsque la négation des évidences est systématique. On a tendance à trouver que notre président, le fétiche des riches, l'adoré des dorés, le chouchou des richoux, bref Manu, déteste les pauvres. Macron ne manque jamais une occasion de leur rappeler que s'ils sont dans la merde, c'est qu'ils ne font pas assez d'efforts, que les pauvres doivent accepter de subir des contraintes parce que le système fonctionne, mais qu'ils doivent jouer le jeu. Le système est juste, mais il est trop subtil à comprendre. Des mesures qui visent à réprimer les chômeurs qui ne se bougent pas assez le cul dans un pays où il y a un emploi disponible pour 7 candidats sont-elles méchantes, haineuses? Ou juste stupides? Peut-être que toutes ces positions ne sont qu'une posture, une stratégie visant à caresser dans le sens du poil un large électorat de classe moyenne, flatté par la démagogie d'accuser de tous les maux les plus pauvres qu'eux. Bref, ce serait de la propagande savamment orchestrée, ou juste de la bêtise. Et si Manu, avec ses sbires libéraux, était en réalité tout à fait sincère, et même pire, bien intentionné? En appliquant le rasoir d'Hanlon, il devient en effet plus simple de considérer Macron comme une personne ne pouvant remettre en question le bien fondé de sa politique libérale. Il préfère être dans le déni de réalité, dans l'ignorance. Une ignorance qui lui permet de se valoriser. S'il a réussi, c'est grâce à son travail, à son intelligence, à sa volonté, et non pas grâce à ses privilèges hérités de naissance pour lesquels il n'a aucune légitimité. Des privilèges lui donnant plus de chances de réussir avec moins d'efforts alors qu'il exige plus d'efforts à ceux qui n'ont pas eu sa chance. On retrouve cette ignorance inconsciente des privilèges dans de nombreux domaines. Tout comme Macron n'a pas forcément la haine du pauvre, il est hasardeux de considérer au pied levé que cette personne raciste, sexiste ou homophobe l'est parce que c'est dans sa nature de méchant. Une nature qu'on ne peut expliquer et déconstruire, une nature qui se justifie d'elle-même, il est méchant, c'est comme ça. Une nature qui nous est étrangère et ne peut nous concerner vu que nous, on est gentils. Alors qu'en fait cet individu, a priori malfaisant, se contente plutôt de s'aveugler sur la réalité du monde où une égalité en droit n'implique pas une égalité réelle, ou encore que les inégalités ne sont pas justifiées.
C'est en effet plus confortable de croire qu'une femme mérite son sort, étant donné que cela signifie aussi que la situation avantageuse d'être un homme est méritée. Appliquer correctement le rasoir Danlon permet ainsi de favoriser une lecture plus profonde et plus subtile des rapports sociaux, mais aussi d'éviter de sombrer dans des écueils complotistes. Les entreprises qui polluent la terre, l'air et les mers, exterminant des espèces et empoisonnant les peuples, sont-elles méchantes ? C'est la piste parfois mise en avant pour expliquer de tels phénomènes qui semblent échapper au bon sens le plus élémentaire. La méchanceté n'étant pas rationnelle, on rajoute alors des hypothèses ad hoc pour justifier cette piste de la malveillance. Ce sont des Illuminati, des aliens, un complot mondial de méchants satanico-pédophiles qui veulent remplacer les blancs en les aspergeant de chemtrails islamisto-sionistes qui modifient le climat par des ondes quantiques dans les vaccins à l'aluminium d'autisme. Ou alors, c'est juste qu'ils aiment beaucoup le fric. Comment toutes ces personnes, a priori humaines, comme tout le monde, avec 2 bras, 2 jambes et 11 orteils, comment peuvent-elles continuer dans l'autodestruction malgré les évidences? C'est simplement que leur idéologie leur impose un sens des priorités, où le tas de fric, forcément mérité, est plus important à leurs yeux que le tas de cadavres qu'ils dissimulent. Ainsi, très souvent, on explique bien mieux le comportement des connards en partant du principe qu'ils sont stupides, mais pas méchants. Cela dit, on peut se demander si ça ne met pas plus mal à l'aise. Nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Oui, allô, monsieur le bouseux, si vous êtes bien un être humain. Bien... Comment pouvez-vous dire que les Illuminati satanico-sionistes ne sont pas méchants? Ce n'est pas exactement mon propos. Vous ne me ferez pas avaler des vessies pour des lanternes. Comment expliquez-vous qu'ils ne sont pas malveillants alors qu'ils veulent réduire la population mondiale de 150%? Eh bien, ça ferait moins de pollution, de guerre pour les ressources, ce serait plutôt positif. Vous êtes pour la pollution et les guerres? Absolument pas. Comment puis-je vous rejoindre? Il suffit de m'envoyer 250 € pour les frais d'inscription au nouvel ordre mondial. Gloire à Satan. D'accord, gloire à Satan. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!